Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide à la réalisation du TP numéro 12 sur SolidWorks. Donc aujourd'hui nous allons réaliser l'assemblage de la clé à bande et dans la deuxième partie nous verrons sa mise en plan. Donc pour cela je crée un nouveau document assemblage et je vais commencer par importer la pièce qui s'appelle le corps. Donc on voit cette pièce, elle apparaît ici dans l'arbre de création et il y a un petit F qui signifie que cette pièce est fixe. Ensuite, je vais insérer donc ma contreplaque. Voilà. Donc la contreplaque, on s'aperçoit qu'il y a deux côtés bien distincts, elle n'est pas entièrement symétrique. Vous avez un côté avec des trous fraisés et vous avez un côté ici avec une surface plane. Donc la surface plane va venir contre le corps alors que la partie fraisée va être à l'extérieur pour venir noyer les têtes de vis fraisées elles aussi. Donc c'est parti, pour cela je vais sur contrainte, je vais demander une contrainte entre cette surface et cette surface, je valide. Ensuite je vais demander à ce cylindre et à ce cylindre d'être coaxial et je termine par celui-ci. Je valide. Donc ma contreplaque est bien montée, mes trous fraisés sont bien à l'extérieur. J'ai la partie arrondie de la contreplaque qui vient du même côté que le trou ici, et la partie plate du même côté que l'autre partie plate. Et à présent, je vais faire la même chose pour l'autre contreplaque. Voilà, donc j'ai terminé l'installation de la deuxième contreplaque. À présent, je vais serrer tout ça avec donc mes entretoises et mes vis. Donc je commence par importer mes entretoises. Donc une. Et deux. Donc les entretoises, c'est facile. Donc contrainte entre ce cylindre et ce cylindre. Voilà. Même chose ici, ce cylindre et ce cylindre. Et je termine en fixant cette partie plane avec cette partie plane. Je valide. Même chose ici, cette partie plane avec cette partie plane. Et je valide. Donc j'ai terminé d'installer mes deux entretoises. À présent, je vais aller chercher mes 4 vis fraisées, qui sont les vis numéro 12 sur mon plan d'ensemble, FHC. Insérer des composants, parcourir, vis FHC, ouvrir. Donc je vais commencer par installer cette première vis, ensuite je ferai les trois autres en accéléré. Donc pour cela je vais venir dans contrainte, entre ce cylindre et ce cylindre. Je valide. Alors ici le problème qui va se poser, c'est que normalement on devrait demander une contrainte entre cette partie conique et cette partie conique. Et là on voit que ça pose un problème. Ça ne vient pas se mettre. Alors le problème c'est que pour que ça puisse marcher, il faut avoir le même angle entre le trou et la vis. Donc ici par exemple on a un trou de 45 degrés, il suffit que la vis soit un angle de 46, ça ne fonctionnera pas. Donc pour cela on a une autre solution. Donc pour cela mon autre solution ça va être de choisir ici la partie conique et ici je vais choisir l'arête extérieure, simplement l'arête. Ainsi il va pouvoir se poser plus facilement. Je valide et voilà, ma vis est contrainte, elle peut juste tourner sur elle-même, donc c'est bon. Évidemment je vais faire la même chose pour les trois autres. C'est parti. Voilà, j'ai à présent terminé d'installer mes 4 vis. 1, 2, 3, 4. Je vais maintenant terminer avec mes goupilles ici. Donc insérer des composants, parcourir, goupille élastique, diamètre 4 x 47. Voilà.
Une. Et deux. Donc c'est parti, contrainte entre ce cylindre et ce cylindre. Et enfin je termine avec cette surface. Et ici, cette surface. Je valide. Même chose pour la deuxième, contrainte entre cette surface cylindrique et cette surface cylindrique. Je valide. Contrainte entre cette surface plane et cette surface plane. Je valide. Donc voilà, j'ai terminé d'installer mes deux goupilles. Normalement, elles doivent être pile poil de l'autre côté. Voilà, elles ne dépassent pas. Ça, c'est super. Ensuite, je vais passer au montage de mon axe. Donc pour cela, je vais dans Insérer des composants, Parcourir, et je vais chercher l'axe. Ensuite, je vais aussi avoir besoin de la rondelle M8. Donc Insérer des composants, Parcourir, rondelle M8, ouvrir. Ensuite, donc je vais devoir installer la rondelle de ce côté-là. Le côté qui est percé ici, ça va servir de l'autre côté pour le bouton. Donc contrainte entre ce cylindre et ce cylindre. Contrainte entre cette surface plane et cette surface plane. Validé. Ensuite, je vais installer mon axe dans ce sens. J'ai de la chance, il est bien mis. Donc contrainte entre ce cylindre et ce cylindre. Voilà. Je n'hésite pas à ressortir mon axe pour avoir accès à la rondelle. Donc contrainte entre la surface d'appui ici et la surface de mon axe. Je valide. Je vais terminer ce montage avec ici une vis et une rondelle. Ce sera la vis numéro 8, la vis CHC, et la rondelle numéro 9 qui est la rondelle MU4. Donc insérer, parcourir, rondelle MU4. Voilà. Et la vis CHC. Ok. Donc je commence à installer la rondelle sur la vis. Donc pour cela, je vais faire une contrainte entre ce cylindre intérieur et ce cylindre extérieur. Voilà. Et la surface d'appui ici. Et la surface d'appui là. Ensuite, je vais demander une contrainte entre le cylindre intérieur et la vis. C'est pas le bon côté, c'est pas grave, j'inverse. Voilà. Et enfin, entre la surface d'appui ici et la surface d'appui là. Je valide. Voilà, donc j'ai terminé d'installer mon axe. À présent, je vais installer le bouton. Donc pour cela, je vais donc insérer le bouton. Voilà. Et ensuite, je vais insérer la goupille, diamètre 4, longueur 20. Voilà. Donc c'est parti. Contrainte entre ce cylindre et ce cylindre. Validé. Entre ce cylindre intérieur et ce cylindre intérieur. Voilà. Et je vais terminer avec la goupille. Ici et là. Et enfin, entre là et la surface plane. Je valide. Ensuite, pour une question vraiment pratique pour la mise en plan plus tard, je vais placer une contrainte de parallélisme entre ma goupille et une arête ici. Je demande un parallélisme. Voilà. Ce qui fait que comme ça, ma goupille elle est bien dans le bon sens. Quand je vais faire la coupe, elle sera bien orientée. Dernière chose, il ne me reste plus que l'écrou et la bande. Donc pour cela, je vais chercher mon écrou. Ok. Et ma bande. Donc je commence par installer mon écrou. Donc je demande une contrainte entre le cylindre intérieur de mon écrou et l'axe. Voilà. Donc là on voit bien que mon écrou il est bien installé, mais par contre il peut toujours tourner sur lui-même.
Donc pour éviter qu'il tourne, je vais installer une contrainte de parallélisme entre cette surface et cette surface d'appui. Voilà. Donc maintenant on voit bien que mon écrou il peut se déplacer mais il ne tourne plus sur lui-même. Ensuite je vais installer ma bande, donc pour cela contrainte entre mon écrou et la surface plane ici sur la bande. Je valide. Et enfin entre ce cylindre, je n'hésite pas à zoomer, et ce cylindre. Je valide. Donc là ma bande est installée, le problème c'est qu'elle peut toujours tourner sur elle-même, donc pour éviter cela, je vais d'abord dans un premier temps fixer mon écrou. Donc pour cela je vais sur mon écrou, je fais clic droit, fixer. Voilà, donc maintenant je peux tourner ma bande pour l'orienter comme je veux, donc à peu près comme ça. Et pour qu'elle reste bien dans cette position de manière parfaite, je vais mettre une contrainte de parallélisme entre le flanc de ma bande et un côté de la plaque. Alors pourquoi elle veut pas? Je vais essayer ce côté là. Ah, ça marche mieux. J'ai mis mon parallélisme, je valide. Et voilà. Je libère mon écrou. Clic droit à libérer. Et voilà. J'ai mon fonctionnement complet ici. Donc ensuite je vais essayer de faire en sorte que la bande ne traverse pas d'autres pièces. Donc là ça me paraît bon, elle passe impeccable. Donc je peux me permettre maintenant de fixer mon écrou. Donc là je vais faire clic droit, je le fixe pour de bon. Voilà, ça va éviter qu'il bouge dans tous les sens. À présent il ne me reste plus que 2 rondelles et 2 vis. Donc ce sont les vis numéro 10, les vis H. Et les rondelles numéro 11, les rondelles MU5. Donc insérer des composants, parcourir, donc, rondelle MU5. Ok. Et ensuite ça va être la vis H. Donc, je vais d'abord faire un côté et ensuite je ferai le deuxième côté en accéléré. Donc j'installe ma rondelle, donc contrainte entre ce cylindre et ce cylindre. Je valide. Et enfin, surface d'appui contre surface d'appui. Voilà. Ensuite, je vais demander une contrainte cylindre-cylindre dans l'autre sens. Voilà. Et enfin, surface d'appui contre surface d'appui. Donc là, on voit bien que ma vis et ma rondelle sont bien installées. Là, j'ai bien fixé ma bande. Et je vais à présent faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc cet assemblage est à présent terminé. Donc je vous invite à regarder la vidéo suivante pour vous aider à réaliser la mise en plan, qui est vraiment la mise en plan la plus complète et la plus longue à réaliser. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous conseille donc de faire valider ce TP par le professeur. Merci.